Et salut, je vous prends avec moi pour mon tout premier vlog de ma chaîne. Je suis hyper heureuse. On va se caler ici de temps en temps pour papoter. Le but de ces vlogs, c'est de vous montrer vraiment une semaine dans mon quotidien d'agent immobilier et dans mon quotidien de podcasteuse, créatrice de contenu, que ce soit aujourd'hui du contenu podcast audio, mais aussi vidéo, puisque c'est ce qui va arriver très prochainement sur ma chaîne YouTube. Nous sommes lundi 19 août, en plein milieu de l'été. Alors, je trouve qu'on vient de passer le 15 août, et pour moi, en France, les vacances d'été, c'est du 14 juillet au 15 août. Les gens partent à ce moment-là, et à partir du 19, 20, fin août, ça y est, les gens commencent à revenir de vacances, l'activité commence à reprendre. On est un petit peu moins sur le mood vraiment vacances. En tout cas, même moi, dans ma tête, enfin après j'ai beaucoup bossé au mois de juillet, mais c'est vrai que le mois d'août, c'était un petit peu plus compliqué. Et je me suis pris un week-end quand même du 15 août, du jeudi au dimanche. Ça m'a fait du bien. On était avec des amis à nous. Je dis on, c'est mon compagnon et moi. Et puis là, ça y est, on reprend. C'est quasiment la rentrée. Les choses sérieuses recommencent. Et vraiment, le but pour moi, là, c'est d'être à 100% prête dans mes deux activités pour la rentrée. Vous verrez que mes semaines se ressemblent très rarement, même si il y a des créneaux pour des choses vraiment immanquables, entre guillemets, dans mon emploi du temps, qu'il faut que je fasse. Mais finalement, les semaines sont toutes différentes, les jours sont tous différents, et les activités, même s'il y en a qui se ressemblent, peuvent être aussi bien différentes. Mon programme de ce matin, c'était très administratif, parce que là, je vous parle, il est 14 h. Ce matin, c'était full administratif. Moi, quand je dis administratif, ça veut dire que je ne suis pas dehors en train d'aller visiter des biens, de voir des gens et de marcher et prendre l'air. si je suis chez moi dans un bureau, c'est de l'administratif. Donc ce matin, c'était vraiment ça comme programme. J'ai commencé par un webinaire de formation. Je vous réexplique un peu, je suis agent immobilier indépendante au sein d'un réseau de mandataires indépendants. Ce réseau, il s'appelle IAD France, si on veut préciser, parce qu'ils sont aussi à l'international, mais c'est un groupe français. Et c'est le plus gros réseau de mandataires indépendants, mandataires immobiliers indépendants de France. Il y a plus de 15 000 conseillers au sein du réseau. Moi, je trouve ça hyper énergisant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça me donne beaucoup d'énergie qu'il y ait autant de monde. Il y a pas mal d'objectifs. Ça fait un petit peu à l'américaine, moi ça me plaît. Il y a pas mal de réunions, de meetings, de formations. C'est tout un univers. Même entre nous, on s'appelle les IADiens. Voilà, pour vous dire, c'est vraiment presque sectaire tout ça. Non, c'est surtout beaucoup d'entraide entre les gens. Moi, j'ai une personne au-dessus de moi qui est mon parrain, on appelle ça comme ça. Coucou Sylvain. Et au-dessus de Sylvain, il y a aussi toute une équipe qui l'ont fait rentrer lui-même. Donc Aurélie, Sabrina, vous reconnaîtrez, qui me suivent en fait aussi finalement. Et je pense que chaque personne de ce réseau, en tout cas tous ceux avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, sont hyper ouverts à l'entraide et c'est super quoi, parce que ça donne une vraie énergie, un vrai dynamisme à ce réseau. Beaucoup de formations au sein de ce réseau et donc par exemple ce matin j'étais en formation, en webinaire on appelle ça, pour m'expliquer comment utiliser l'application Pléiadé, c'est-à-dire l'application de notre logiciel qu'on a sur nos ordinateurs pour pouvoir avoir tout le temps sur moi les biens, pouvoir rentrer des informations sur les clients, sur les biens, etc. Ensuite, j'ai enregistré l'épisode 10 de mon podcast Bientôt chez moi. Je vous mets un petit extrait maintenant. Comment préparer au mieux la vente de son bien immobilier ? On ne prépare pas une vente la veille de poster une annonce sur Le Bon Coin. La préparation, c'est la clé d'une vente réussie, c'est-à-dire rapidement, au bon prix et de façon sereine. Vous l'aurez compris, cet épisode va s'adresser aux vendeurs et va vous expliquer comment bien préparer sa vente immobilière. J'ai fait l'enregistrement donc ce matin, le montage également que je n'ai pas terminé, qu'il faut que je termine. Ensuite, j'ai préparé, enfin surtout corrigé avec mon parrain un avis de valeur. Autrement dit, c'est une estimation pour un bien que j'ai visité la semaine dernière, lequel je vais rendre l'estimation
demain après-midi au client. Je rentrerai ensuite pour finaliser mon dossier pour la remise de l'estimation de demain. Et puis, ce soir, je rejoins mon compagnon, on va manger un petit bout avec des amis au centre-ville de Bordeaux. Je vous amènerai avec moi un tout petit peu, parce que je ne vais pas garder ma caméra toute la soirée, mais je vous montrerai au moins le lieu et peut-être ce qu'on a mangé, je vous en parlerai. C'est dans le quartier des Chartrons pour les Bordelais qui sont là. Voilà pour ma première journée. Je vous prends avec moi tout de suite. On va marcher dans les rues de Bordeaux et distribuer mes petits prospectus. Je vous ai pas dit, mais cette petite chose va venir avec nous pour marcher. Oui, ma vieille, il va falloir se réveiller de la sieste et venir marcher pour distribuer les prospectus. Moninou, on va se promener, Kiki. Ouais, ça y est, ça c'est un mot qui plaît. Allez, on y va. Nous voilà en train de distribuer nos petits prospectus avec Athéna. Là, c'est vraiment les quartiers, le quartier que j'aime bien à Bordeaux. C'est là où j'habite d'ailleurs, le quartier Saint-Pierre. Dès que je vois une boîte aux lettres ouverte, enfin où je peux mettre, je mets. Voilà, quoi vous dire de plus? Pas grand-chose. Je ne vous avais pas dit, mais j'avais également un rendez-vous professionnel avec un ami à moi qui est dans le marketing digital pour un lancement de campagne sur mes réseaux sociaux. Et comme je vous l'avais dit, le soir même, nous sommes allés manger avec des amis dans un restaurant qui s'appelle La Pointe, qui est situé dans le quartier des Chartrons. Petit resto super sympa avec des produits de la mer, on a adoré. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mardi. On se retrouve dans ma voiture parce que je viens juste de sortir d'un rendez-vous. Alors c'est un rendez-vous qu'on appelle le R2. C'est un rendez-vous de rendu d'estimation. En fait, j'ai déjà fait un premier rendez-vous où je suis allée voir le bien. Et là, j'avais préparé donc une estimation, un avis de valeur, et j'allais rendre ce document aux clients, leur expliquer mes outils de communication, la stratégie de marketing, et puis le prix auquel il fallait partir pour la mise en vente. Je vous raconte un petit peu, je vous tease, c'était catastrophique. Je vais vous raconter pour les gens et les agents immobiliers qui, je ne sais pas, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vécu cette situation. Je ne l'avais jamais vécu et mes managers m'ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vécu non plus. Donc je pense que c'était un truc un petit peu exclusif, original à moi-même. Ça m'étonne pas, j'ai toujours des situations un petit peu complexes. C'est comme ça. Mais en général, ça se termine bien, mais c'est jamais simple. Donc pour vous raconter un petit peu, cette maison, je l'ai eue par une recommandation d'un ami à moi qui en fait a sa famille qui vend une maison. Cette maison, pour la petite histoire, est en vente depuis très longtemps. Je ne la connaissais pas et c'est une maison neuve. Personne n'y a jamais habité dedans. Elle est vide, elle est neuve. C'est une maison très mignonne qui est dans un secteur hyper dynamique, très bon secteur. Franchement, pas grand chose à redire sur cette maison. Je l'aime beaucoup. J'ai très envie de la travailler. Il y a plusieurs agences qui l'ont eu en vente. Et moi, j'arrive à ce moment-là, un peu à la fin. C'est pas simple de reprendre ce genre de dossier. Je leur propose des petites solutions un petit peu innovantes, etc. Je leur expose toute ma stratégie de marketing, de communication, qui est-ce que je suis, comment je travaille, etc., etc. Et en fait, en arrivant, je vous ai pas dit au tout début, en arrivant, je vois qu'il y a beaucoup de voitures quand même sur la propriété. Et en fait, j'arrive et la propriétaire me dit, nous sommes en visite avec une autre agence. Donc, dans la maison que je dois estimer et prendre en mandat, en fait, une autre agence est en train de faire une visite. C'est le genre de situation complexe. En règle générale, j'aurais dit, écoutez, je pense que vous êtes peut-être un peu trompé dans les horaires. On est deux en même temps, moi ça me convient pas, je préfère qu'on soit tranquille ensemble pour discuter, je reviendrai d'une demi-heure, dans une heure ou un autre jour. Bon, là on est sur une situation un peu particulière, c'était vraiment le seul créneau qu'on pouvait avoir ensemble et une des vendresses partait en vacances
dimanche, puisqu'on est au mois d'août et qu'elle partait pendant 2 semaines. C'était soit maintenant, soit dans 3 semaines. Autant vous dire, quand vous connaissez l'immobilier, que on ne peut pas attendre 2 semaines. Rendez-vous, tout se passe plutôt bien, j'expose, la visite se termine. Et ma vendresse, une des 2 vendresses, va voir l'agent immobilier. Elle revient. Donc moi, je suis là en train d'exposer toutes mes solutions. J'ai bossé, mais pendant 5 jours pour rendre un avis de valeur au top, exposer des solutions innovantes. J'ai bossé, j'ai appelé, j'ai fait des devis pour des choses. Et là, je suis là et on me dit, rien d'autre a une offre sur la maison. Oh. Donc bon, je me suis pas démontée. Une offre n'est pas une offre tant qu'elle n'est pas écrite. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'offre écrite. Mais en vrai, ça sent mauvais. Je connais pas vraiment le client, hein, c'est pas mon client du tout. Mais bon, potentiellement, il y a une offre. Surtout hyper dur, c'était d'enchaîner, sachant que la vendresse ne m'écoutait même plus. Bon, je vous laisse imaginer que c'est un petit peu compliqué même dans sa tête à elle psychologiquement. Enfin les deux, hein, vendresse, mais... Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous raconter un petit peu la malaisance du truc. Surtout que j'essayais de négocier pour une exclusivité parce que j'allais mettre énormément de choses en place. Et là, autant vous dire que quand une autre agence vous apporte quelqu'un qui va peut-être vous faire une offre, on n'a pas envie de le virer tout de suite. Donc, mon exclusivité, elle passe là. Toutes les solutions que je mets en place, je ne les mets en place que en exclusivité parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas passer des heures et des heures sur une vente pour que ce soit les autres agences qui utilisent ce que je mets en place pour vendre eux-mêmes et que moi, je ne touche nada. Enfin voilà, donc c'était compliqué parce que j'ai beaucoup bossé ce dossier et que les événements ont été chaotiques, quoi. Donc racontez-moi si ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation, ou racontez-moi des situations un peu particulières comme ça, que vous soyez un particulier ou un professionnel en agent immobilier, ça m'intéresse trop. Voilà. En tout cas, je quitte ce rendez-vous, je vais rentrer chez moi et j'ai quelques trucs à bosser encore un petit peu ce soir. Ce matin, je vous ai pas pris avec moi puisque j'avais une formation qui a duré 3 heures sur un outil de IAD qui s'appelle ProperTips, dont je vous parlerai plus tard. Et voilà, la formation a duré 3 heures ce matin. C'était pas passionnant pour vous. Je préparais en plus le rendez-vous de cet après-midi. Et avec la route que j'avais à faire, au final, mon après-midi a été complètement prise par ce rendez-vous-là. Donc voilà, je me rentre à la maison tranquillement et je vais bosser un petit peu sur l'ordi ce soir. On est mercredi. Oui, on est mercredi, Athéna. Bon, le mood de cet après-midi, c'est sieste avec son doudou dans son panier. Mais nous, c'est mood prospection. Pourquoi? Parce qu'il fait si beau en ce 21 août que ça me ravit. Bon, nous allons en prospection même s'il ne fait pas beau, n'est-ce pas? Mais, là, ça me fait d'autant plus plaisir. Tout le monde, nous sommes jeudi 22 août. Je suis très apprêtée. Je pense que vous ne devinerez même pas pourquoi est-ce que je suis maquillée comme ça. En fait, je vais juste faire renouveler mon passeport et il n'y a pas moyen que je sois horrible sur mes photos de passeport. Donc, j'ai regardé un tutoriel sur YouTube pour comment être bien maquillée pour que ça ressorte bien en photo passeport. Je vous montrerai le résultat, peut-être que ce sera catastrophique, mais bon. J'ai passé un petit quart d'heure là à me mettre en mode
Allez, c'est parti, motivée, je veux être fraîche sur mon passeport. Bon, petite histoire terminée. Ce matin, encore une fois, beaucoup d'administratifs. J'ai fait des recherches pour une cliente qui cherche un T2 dans le centre-ville de Bordeaux. Donc j'ai fait un petit point avec mon courtier qui l'a reçu mardi. Et puis j'ai continué mes recherches pour elle. J'ai appelé des agents immobiliers qui avaient potentiellement des apparts qui pourraient lui plaire. Pour l'instant, j'ai rien. C'est que des gens qui n'acceptent pas de travailler avec d'autres agences, qui ont les biens en exclusivité ou qui m'ont pas encore répondu, ou des biens qui ne correspondent pas aux critères de ma cliente. Donc voilà. On est toujours en recherche, ça m'a pris une petite heure ce matin de faire le point là-dessus. Deuxième partie de ma matinée, j'ai fait de la pige. Donc j'ai pris les petites annonces des particuliers, ceux où il y avait un numéro de téléphone et d'autres à qui j'ai écrit. Et j'ai fait combien d'appels? Bon, ça m'a pris une petite heure. J'ai dû faire 10-12 appels. Et j'ai récupéré un rendez-vous sur tous ces appels de ce matin. Et j'ai rendez-vous dans une demi-heure. Il est 13h30, je n'ai pas encore mangé. Et je pense que je n'aurai pas le temps de manger. Vous allez me connaître. Pour moi, le midi, ou du moins manger quelque chose à midi, c'est primordial. Je vais trouver une solution. Après le rendez-vous, je trouverai une solution, mais il faut que je me substante. Je ne suis pas de ces gens qui sont capables de tenir une après-midi sans rien avoir dans le ventre. C'est pas possible. Le monsieur n'est pas de Bordeaux et il était seulement disponible cet après-midi avant de repartir. C'était le dernier moment, ça tombe bien. Moi, les après-midi, ce sont des créneaux pour les rendez-vous, que ce soit les rendez-vous d'estimation, les rendez-vous de rendu d'estimation, les shootings, enfin voilà, tout ce qui est en dehors de la maison. C'est les après-midi et donc ça tombait bien puisque j'avais un petit créneau genre urgence, comme celui-là par exemple, un jour où tu fais de la pige et que le monsieur te dit c'est dans 2 heures. Bon, et bah effectivement il vaut mieux avoir une petite place dans l'agenda pour pouvoir caler ce genre d'urgence. Là c'était le cas, donc c'est parfait, à 14h j'étais disponible. J'y vais, je vous amènerai avec moi, je ne pense pas que je pourrais... Je vais filmer un petit peu à l'intérieur, mais je ne pourrai pas vous prendre complètement dans le rendez-vous. Mais voilà, c'est un premier rendez-vous de découverte du bien. Cet après-midi, je vous prends avec moi donc pour ce premier rendez-vous. Ensuite, je vais aller faire mes photos de passeport. Et après, je vais récupérer des clés pour un appartement que je rentre en vente fin août, qui est un T3 sur Bordeaux. Et je vais partir encore en distribution de flyers dans un autre quartier que le mien, du coup un petit peu plus loin. Il faut que j'ai terminé avant 18h, puisque à 19h, je dois être à une demi-heure de transport, rejoindre mon compagnon. Et on a quelque chose de prévu ce soir tous les deux. Donc ma journée s'arrête un petit peu tôt aujourd'hui, à 18h, c'est terminé. Donc il faut être efficace, il y a pas mal de choses en perspective. Et je vous prends juste avec moi le temps de quelques instants dans la soirée avec mon compagnon pour vous montrer l'endroit incroyable où on était. C'était le château de la Brède. Et bonjour à vous tous. Bon, je suis un peu moins apprêtée qu'hier, c'est normal, c'est le matin. J'ai passé une magnifique soirée hier soir. Franchement, je conseille à tous les gens de la région bordelaise d'aller faire un tour au château de la Brède. Je vous ai mis des petites images hier soir, c'était vraiment super chouette. C'était des nocturnes, une visite nocturne du château. C'est le château de Montesquieu, voilà. Moi, je suis une petite fan d'histoire, d'architecture, etc. Bon, le pendant de ça, c'est qu'on s'est quand même couché assez tard. Et ouais, ce matin, il faut se réveiller parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai 2 rendez-vous cet après-midi, un rendez-vous de rendu d'estimation en visio parce que mon client n'est pas sur Bordeaux. Et j'aimerais bien aller prospecter également un petit peu. Donc voilà, pas mal de choses à faire ce matin. C'est pas facile quand on est indépendant et qu'on bosse chez soi. Vous voyez, ce matin, franchement, j'étais vraiment fatiguée.
Mon mec ne travaille pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est confortable d'être dans un lit et j'aurais aimé dormir jusqu'à 10h, 11h ce matin, clairement. En plus, moi, j'adore dormir. Mais il faut se fixer des limites parce que sinon on n'avance pas malheureusement. Et c'est des limites personnelles. Personne ne nous les donne pour nous. On n'a pas un patron en haut qui nous dit « il est 9h, il faut être là ». C'est des choses un petit peu complexes. Il faut vraiment se mettre une certaine discipline pour être sûr de fonctionner. Sinon, on se laisse très vite partir dans un rythme qui n'est pas le bon. J'arrête de papoter, je me mets au travail. Je vous prendrai avec moi un petit peu, je vous filmerai mes rendez-vous visio, voilà, si ça vous dit de voir un peu à quoi ça ressemble. Ce matin, ça va pas être méga intéressant, donc je vais juste être sur l'ordi. À plus!